Fin-les-Moutiers, village de Bourgogne, une petite fille pleure. Son nom est Catherine, mais tout le monde l'appelle Zoé, la sainte du jour de sa naissance. Elle est la 8e des 10 enfants vivants. Madeleine, sa mère, a eu 17 enfants en moins de 20 ans. Son labeur de fermière l'a épuisée. Catherine monte alors sur un meuble pour embrasser une statue de la Sainte Vierge. Je veux désormais prendre Marie pour mère pour toute ma vie. Ce sera ma maman du ciel. Catherine, tu vas rejoindre tante Genrot avec ta petite sœur Tonine à Saint-Rémy. Elle fabrique du vinaigre, mais vous resterez avec sa servante. J'ai ici tant à faire, et puis il y a là-bas ces 6 enfants. Vous serez pas seul. Tonine, je te promets que nous rentrerons chez nous pour ma première communion. À nous deux, nous tiendrons la maison, cette grande ferme. Et voilà Catherine, fermière de 12 ans, de retour chez son père. Première levée, elle cuit le pain, fait la lessive, traite les vaches et, matin et soir, nourrit et abreuve le troupeau. Avec Tonine, j'aime donner la soupe aux cochons et dénicher les œufs de poule, mais surtout soigner les 700 pigeons du colombier. Et Catherine réussit son ouvrage. Tonine, un jour je me ferai sœur, comme Marie-Louise. Où donc? Je sais pas. Une nuit, la lumière vient. Catherine prie à l'église. Un vieux prêtre arrive. Son regard est impressionnant. Au moment où Catherine se rend auprès d'une malade, ce vieux prêtre réapparaît et lui dit « Ma fille, c'est bien de soigner les malades. Vous me fuyez maintenant, mais un jour vous serez heureuse de venir à moi. Dieu a besoin de vous. » Catherine rentre à la maison, toute surprise et légère. En passant la porte de la ferme, la voici qui s'éveille. Ce n'était qu'un songe. Non loin de Fin-les-Moutiers, la cousine de Catherine, Antoinette Gontard, tient un pensionnat. À 18 ans, j'y apprends enfin la lecture. Mais ces jeunes filles distinguées et enrubannées me pèsent. Leur regard est dur et plein de reproches pour moi qui ne sais vivre comme on vit à la ville. Et pourtant il faut rester, car pour être sœur, il faut lire et écrire. Un jour, sa cousine la conduit rue de la Juiverie, chez les filles de la Charité. Que vois-je au parloir? Le vieux prêtre du songe en portrait, accroché au mur. Je demande qui est ce religieux au visage si plein de bonté. C'est notre père, Saint Vincent de Paul. Eh bien, soit. J'irai donc chez les filles de la Charité. Père, je le souhaite de tout cœur. J'ai donné une fille au bon Dieu. J'ai toujours dit que j'en donnerais pas 2. Faut te marier. Ton frère Charles vient de perdre sa femme. Il a besoin d'aide pour tenir son restaurant à Paris. Va donc l'aider. Catherine devient serveuse et s'adonne à la cuisine. Mais elle déteste être abordée par des clients séducteurs. Et voilà que son frère Charles se remarie en 1829. La voilà donc libre et de retour pour supplier son père. Elle écrit à sa belle-sœur Antoinette Gontard, qui vient d'épouser son frère aîné, désormais lieutenant de gendarmerie. Les jeunes mariés fléchiront peut-être la volonté de son père, mais... J'ai toujours dit que je donnerais pas une 2e dot. Mais Catherine fera ce qu'elle voudra. Mais vous le savez bien, père, on demande au consacré cette somme d'argent pour vivre le temps du séminaire. À Châtillon, où Catherine est revenue au pensionnat, c'est l'épreuve de force. À 23 ans, la jeune fille ne se plaît guère parmi ces demoiselles maniérées. Mais sœur Séjol la prend en amitié et plaide auprès de la supérieure, sœur Canie, l'entrée de Catherine au couvent. Recevez-la, ma mère. Jamais je n'ai vu pareille candeur et piété. C'est une bonne fille de village, comme Saint Vincent les aime. Sœur Canie écrit à Paris pour demander l'admission de Catherine. La réponse est favorable. Nous sommes en janvier 1830.
Joyeuse, Catherine rejoint les filles de la charité. Sœur Séjol et moi préparons la marmite des pauvres malades le dimanche et le jeudi. C'est une immense potée de bouillon qui attire tous les malheureux. Chaque jour à 3 heures, je récite l'acte prescrit par la règle. Être une fille du calvaire, c'est se donner à Dieu pour le servir dans les pauvres. Si l'on m'offrait un royaume, je n'y trouverais pas le bonheur de ma vocation. À la mi-avril, l'apprentissage s'achève et Catherine quitte Châtillon-sur-Seine. C'est l'heure du trousseau. La route est longue de 300 km jusqu'à Paris, rue du Bac. Mes pieds ne touchaient plus terre. La supérieure accueille la nouvelle arrivée. Ah, voilà une campagnarde solide. Nous allons lui confier l'office des cours. Elle pourra balayer, nettoyer les chaudrons et transporter les fardeaux. Elle a de l'entraînement. À peine parvenue chez les filles de la charité, une grande surprise attend Catherine. Le corps de M. Vincent, le vieux prêtre du songe de ses 18 ans, est transféré de la cathédrale Notre-Dame de Paris à la chapelle des Lazaristes qu'il avait fondée rue de Sèvres, non loin de la rue du Bac. C'est le dimanche 25 avril. Le roi Charles X a offert une splendide chasse en argent pour la procession. Avec 1000 filles de la charité, dont 112 novices, nous suivons la procession. À travers la vitre du reliquaire, je vois le visage recouvert de cire de Saint Vincent de Paul, avec sa petite barbe blanche, sa calotte noire et son sourire qui réconforte. Le roi est là, entouré par la foule des Parisiens en prière. La chapelle des Lazaristes, 95 rue de Sèvres, est donc toute proche du 132 rue du Bac. Et Catherine s'y rend souvent pour prier aux pieds de Saint Vincent. Quel amour il avait pour les pauvres. Nos maîtres, disait-il. Il ramassait les nouveau-nés sur les tas d'ordures et secourait les vieillards. À nous, filles de la charité, il disait « Vous aurez, pour monastère, la chambre des malades. Pour cellule, une chambre de louage. Pour chapelle, l'église paroissiale. Pour cloître, les rues de la ville. Pour clôture, l'obéissance. Pour grille, la crainte de Dieu. Pour voile, la sainte modestie. » Je voudrais retrouver cette ardeur après tant d'années perdues par les troubles de la terreur révolutionnaire. Mais comment réveiller l'amour du prochain ? Je me couche avec la pensée que cette nuit, je verrai Marie. Il y a tant de jours que je désire ce moment. À 11h30 du soir, quelqu'un m'appelle. « Ma sœur, ma sœur !» Un mystérieux enfant est là, au pied de mon lit, et me fait signe de me lever. « La Sainte Vierge vous attend. » Guidée par l'enfant mystérieux, je m'habille, gravis l'escalier du grenier, pénètre dans la salle des retraites, traverse le couloir qui passe au-dessus de la chapelle. Il s'agit là d'un ange de lumière qui me conduit dans la chapelle à côté de la table de communion, près du fauteuil du prêtre, à gauche, dans le chœur. « Voici la Sainte Vierge. Voici la Sainte Vierge. » Je ne fais alors qu'un saut auprès d'elle, à genoux sur les marches de l'autel, les mains appuyées sur les genoux de la Sainte Vierge. Il se passe là le plus doux moment de ma vie. La Sainte Vierge me dit comment me conduire envers mon confesseur et bien d'autres choses. Parmi ces autres choses, il y a la révolution de juillet 1830 contre le roi Charles X et l'assassinat de l'archevêque de Paris au cours d'une autre insurrection. La belle dame me demande de renouveler l'amour de Dieu et des pauvres dans notre communauté. Il y va de la fidélité à notre fondateur, ce bon monsieur Vincent. Mais mon confesseur n'en croit rien. Bon, une révolution. Le trône de Sa Majesté n'a jamais été aussi solide.
Notre roi vient de pacifier l'Algérie. Quant au peuple, sa ferveur s'est manifestée lors de la procession du corps de Monsieur Vincent. Non, décidément, le temps n'est pas à la violence de la rue. Le 27 juillet 1830, une émeute provoquée par des bourgeois avides d'argent et de pouvoir éclate à Paris. Le roi s'enfuit, acclamé par le peuple des campagnes. Le père Aladel n'en revient pas. Catherine m'avait annoncé que Monseigneur l'archevêque frapperait à la porte des Lazaristes, et c'est ce qui arrive. Il vient se réfugier. De plus, des émeutiers très jeunes veulent perquisitionner, persuadés que l'on cache des armes. Ils veulent piller. Mais la Sainte Vierge m'a promis aide et protection. Un prêtre parle avec eux, leur donne quelques images, et les voici qui renoncent joyeux à leur sombre projet. Le 27 novembre de la même année, à 5h30 du soir, j'entends à la chapelle le froufrou de la robe de soie. Cette fois, la Sainte Vierge apparaît à droite de l'autel, en hauteur. Elle est revêtue de soleil et ses mains rayonnent d'un merveilleux éclat. Elles éclairent le globe de la terre à ses pieds et surtout l'endroit précis du royaume de France. Une voix me dit clairement: Ces rayons sont le symbole des grâces que Marie obtient aux hommes. Un cercle se forme autour de l'apparition en forme de médaille. En haut, en demi-cercle, je vois s'inscrire cette invocation jusque-là inconnue. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Les théologiens catholiques discutaient alors pour savoir si Marie avait été préservée du péché originel qui frappe tous les hommes et les femmes qui naissent depuis les origines. L'invocation lumineuse défend l'Immaculée Conception que le dogme catholique reconnut plus tard. L'Immaculée Conception, c'est un grand miracle. C'est Marie, mère de Jésus, née sans péché, toute pure, toute lumineuse. Ce péché qu'on appelle originel parce qu'il s'est transmis par le premier homme, Adam, et la première femme, Ève, créée par Dieu sur la terre. L'apparition de la médaille se retourne et j'aperçois alors au sommet une croix sur M majuscule. C'est l'initiale de Marie, mère de Jésus. En bas, 2 cœurs qui signifient la charité, l'amour de Dieu. Celui de Jésus à gauche est couronné d'épines qui rappellent la passion. Celui de Marie à droite est transpercé d'un glaive, ce glaive qui symbolise la mort de son fils. J'entends « Faites frapper cette médaille. Les personnes qui la porteront seront protégées par la Mère de Dieu. » Catherine est bouleversée. Elle va voir le père Aladel pour lui demander ses conseils. Encore ces illusions. Ma fille, si vous voulez découvrir Notre-Dame, imitez ses vertus et gardez-vous de l'imagination. Au mois de décembre 1830, une dernière apparition confirme le désir de Catherine. Faites frapper cette médaille. Faites frapper cette médaille. Vous ne me verrez plus, mais vous m'entendrez pendant vos oraisons. Le 30 janvier 1831, Catherine prend l'habit. Ses cheveux sont coiffés d'une grande cornette blanche à 2 ailes. La supérieure la fixe d'une épingle de l'obéissance. Le 5 février, Catherine quitte la rue du Bac pour l'hospice de la rue Picpus, où l'on soigne les personnes âgées. 4 filles de la Charité l'accueillent. Elle a 24 ans. Je débute à la cuisine et me plais à bien nourrir les pauvres. Ces pauvres, c'est Jésus-Christ. À mon grand regret, sœur Vincent ne les sert qu'en petite quantité, mais il faut supporter cela pour Jésus. Au jardin, j'aime nourrir les poules et les lapins comme à la ferme. J'installe un pigeonnier. La Sainte Vierge ne m'apparaît plus, mais je l'entends sans cesse répéter: Et cette médaille que je t'avais demandée,
Tu n'en as pas parlé à ton confesseur? Et je réponds qu'il ne veut m'entendre. C'est lui qui représente le bon Dieu. Alors je reviens à la charge auprès de mon confesseur, qui toujours se refuse à écouter. Troublé, le père Aladel en parle au procureur des Lazaristes, le père Étienne. Justement, j'ai l'occasion de parler à l'archevêque de Paris, monseigneur de Quellen. Venez avec moi, nous lui confierons ce cas de conscience. Et voilà nos deux prêtres auprès de Monseigneur. Excellence, une jeune sœur insiste en confession pour que l'on frappe une médaille de Notre-Dame avec notamment cette inscription. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Je ne vois nul inconvénient à fabriquer la médaille. Elle ne peut qu'honorer Dieu. Qu'on fasse donc frapper cette médaille, mais sans parler d'apparition. Nous verrons bien si les fruits spirituels sont bons. Fin mai, le père Aladel se rend quai des Orfèvres pour demander au fabricant Vachette de frapper la médaille. 2000 sortent immédiatement. En quelques années, la médaille est propagée dans le monde entier. 50 000 en 2 ans. 500 000 à l'automne 1834. Plus d'1 million l'année suivante. Il y en aura 1 milliard à la mort de Catherine. À Rome, un banquier juif de Strasbourg, Alphonse Ratisbonne, accepte de porter la médaille par défi et récite l'invocation. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Le lendemain, dans une église, je vois la Sainte Vierge comme sur la médaille. Elle ne me dit rien, mais je comprends tout. Je me trouve comme un être nu, comme une table rase. Le monde n'est plus rien, et mon hostilité au christianisme n'existe plus. L'amour de Jésus a pris la place de tout autre amour. Et ce jeune juif, qui se moquait de la religion chrétienne, se fait baptiser et devient prêtre. Il veut convertir ses frères juifs à Jésus au sein de la congrégation de Notre-Dame de Sion. Sans cesse, il répète cette invocation. Ô Marie, souvenez-vous de votre enfant qui est la douce et glorieuse conquête de votre amour. La supérieure de Catherine est souvent dure et injuste avec elle. Mais Catherine souffre en silence. Une voix intérieure la presse d'obtenir une statue pour la rue du Bac, à l'endroit de l'apparition. La statue devra être posée au-dessus de l'autel. Elle aura un globe entre les mains. Je veux protéger le monde. Le père Aladel résiste, et Catherine lui écrit. Mon père, je suis pressée depuis 2 ans de vous dire de faire bâtir ou élever un autel de la Sainte Vierge dans l'endroit même où elle a apparu, avec une boule entre ses mains qui représente le monde. Elle tenait les mains très élevées à la hauteur de l'estomac, d'une manière très aisée, les yeux levés vers le ciel. Sa figure était de toute beauté. La Sainte Vierge éclaire ce globe d'une vive lumière. Il faut bien faire sentir cette lumière qui éclaire vivement la terre, particulièrement contre les mains, d'où part le foyer de lumière. La Sainte Vierge regarde avec une tendresse maternelle cette pauvre terre. Mais il n'y a ni tableau, ni statue. Début 1876, Catherine frappe à la porte de Sœur Dufesse. Qui est là? C'est Catherine. Entrez. Ma sœur, seriez-vous assez bonne pour me permettre d'aller voir Monsieur Boré, notre supérieur général? Rien que ça? Il nous a retiré notre confesseur, Monsieur Chinchon, et j'ai quelque chose à lui demander. Eh bien, allez auprès de lui. À son retour, Catherine pleure et s'adresse à la mère supérieure. Désormais, ma mère, je ne vivrai plus longtemps. Et je crois le moment venu de parler.
si demain la Sainte Vierge m'invite dans la prière, à tout vous dire, je dirai tout. Le lendemain, Catherine raconte. Elle raconte pendant 2 heures les apparitions de la médaille, du cœur de Monsieur Vincent, mais aussi de Jésus dans l'Eucharistie, ainsi que Marie assise sur le fauteuil. Vous avez été, ma fille, bien favorisée. Ce n'est pas pour moi que la Mère de Dieu est apparue. Elle m'a choisie parce que je ne sais rien, pour qu'on ne puisse pas douter de son message. Ma mère, depuis 46 ans, je souffre le martyre du refus d'installer Marie, tenant le globe terrestre entre ses mains, à droite de l'autel de la rue du Bac. Je vais effectuer cette commande. La Mère de Dieu vous bénira, soyez-en assurée, ma mère. Et Catherine s'alite fréquemment. Ses forces déclinent, sa respiration devenue de plus en plus difficile. Le bon Dieu mérite qu'on souffre pour lui. Le 5 novembre 1876, elle effectue sa dernière retraite. La sœur qui l'assiste manque d'attention. Elle laisse le feu s'éteindre dans la cheminée. Le 18 décembre, je m'en vais au ciel. Puis, le 31 décembre, je ne verrai pas demain. Catherine rend son âme à Dieu, comme on s'endort.